Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les schémas qui vont se présenter pour essayer d'amener une meilleure compréhension de ce que vous pouvez traverser, une meilleure visibilité. N'oubliez pas que ça reste du collectif, donc ne prenez pas chaque élément comme si ça vous concernait personnellement, mais faites vraiment votre pioche. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté, ça vous parlera peut-être plus loin sur le chemin ou pas, mais faites vraiment votre tri. C'est du collectif, donc c'est normal que ça puisse pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous. Pour certains, ce sera le cas, vous allez vous retrouver de bout en bout, on sera pile poil dessus, mais pour d'autres, il y aura quelques éléments par-ci par-là à choper pour votre compréhension du moment, pour les étapes où vous en êtes actuellement, et ce sera parfait comme ça, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas le fait de comprendre comment ça marche et ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va vous permettre miraculeusement de débloquer les choses, et donc si jamais vous ne compreniez pas, vous resteriez coincé sur place. C'est pas le cas du tout. Vous allez avancer de toute façon. Que vous vous en rendiez compte ou pas, votre vie, elle bouge en permanence. La compréhension qu'on amène ici dans les guidances, c'est vraiment pour avoir un peu plus de recul sur ce qui est vécu, pour se tranquilliser quelque part, pour ceux qui aiment savoir comment ça marche aussi, parce que c'est super intéressant, et puis voilà, d'aller creuser ces mécanismes énergétiques, c'est vraiment passionnant de voir le lien entre l'intérieur et l'extérieur, mais vous prenez vraiment pas la tête, parce que c'est pas oh mon Dieu, il faut que j'écoute bien tout et que j'arrive à tout appliquer, sinon je vais passer à côté de ma vie. Pas du tout. Vous avancerez de toute façon vers ce que vous voulez vraiment au fond de vous, même si vous n'en êtes pas encore conscient au stade actuel, ou que vous croyez vouloir certaines choses et qu'en fait non, peu importe. Votre vie, elle s'organise autour de l'endroit, on va dire, où vous êtes actuellement sur votre chemin, et à chaque fois que vous faites un choix, que vous prenez une décision, que vous bifurquez sur une route, votre vie, n'étant que le reflet de l'énergie que vous portez, elle va s'ajuster en permanence aux choix que vous faites, pour, comme un GPS, pour vous recalculer le chemin vers ce que vous voulez et vous amener les circonstances, les personnes, les opportunités, tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour que vous puissiez cheminer. Donc vous prenez vraiment pas la tête, il n'y a pas de possibilité de se planter, il y a juste la possibilité de croire qu'on s'est trompé, parce que quand vous vivez une situation désagréable pour vous ou qui n'est pas celle que vous espériez, vous allez chercher des causes, des raisons à ça, et vous allez forcément aller chercher dans les choix que vous avez faits et finir par vous dire ah ben si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû me tromper quelque part, c'est parce que j'ai fait ce choix, j'aurais peut-être dû faire tel autre, etc. C'est une réaction normale, on cherche des réponses, on cherche à comprendre. Mais ce qui se passe concrètement au niveau énergétique, c'est que vous avez juste obtenu le résultat sous forme concrète, le résultat matériel, physique, de l'énergie que vous portez. Et si vous aviez fait un autre choix, vous auriez abouti au même endroit. Les circonstances auraient pu être différentes, les personnages, les décors, ce genre de choses, mais vous auriez abouti au même résultat de toute façon. Forcément, comme vous n'avez emprunté qu'une des pistes et que vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière, de tester une autre et de voir si ça donne quelque chose de différent, vous allez en quelque sorte idéaliser le chemin qui n'a pas été pris et penser que ah, ça aurait sûrement été mieux si j'avais fait tel autre choix à tel moment de ma vie. Mais ce n'est qu'une supposition. Et si vous allez regarder au niveau énergétique, vous vous rendriez compte qu'en fait, vous auriez abouti exactement au même endroit, juste avec un scénario un peu différent, mais le résultat final, si vous voulez, n'aurait pas été autre que celui que vous avez connu, parce que le résultat est toujours le reflet de l'énergie que vous portez d'instant en instant, et c'est toujours comme ça. Alors vous pouvez continuer à vous prendre le chou avec « Ah oui, mais j'aurais dû, les regrets et tout ça ou vous pouvez simplement vous dire bah tiens, peut-être que effectivement ça n'aurait rien changé. Ça ne changera de toute façon rien dans l'absolu. Vous avez fait les choix que vous avez faits et maintenant bah vous partez de là où vous êtes pour continuer votre route. Mais voilà, c'est la seule chose qui change, si vous voulez, dans les choix que vous allez faire, notre levier d'action à nous d'un point de vue humain, c'est la façon dont on ressent notre expérience, notre cheminement. Quand vous êtes dans la lutte, dans les regrets, dans le jugement envers vous-même ou envers les autres, tous ces trucs-là, vous allez vous sentir mal. Forcément, observez simplement votre expérience, vous verrez sans difficulté. Et quand, à l'inverse, vous choisissez d'accorder votre confiance à la vie,
et de vous dire, bon ok, je pars du principe que tout ça est là pour moi, je comprends peut-être pas, je suis peut-être pas d'accord avec ce qui se passe, j'aurais peut-être voulu que le chemin se fasse différemment, évidemment, de façon plus simple et plus légère, mais je choisis de croire que tout ça est là pour moi, pour mon bénéfice, même si je le vois pas pour le moment. Et là, ben du coup, il y a quelque chose de plus doux qui se met en place, il y a quelque chose qui rend le chemin plus confortable malgré tout, et où, même dans les moments plus compliqués, il y a une espèce de toile de fond, si vous voulez, où on se sent porté, on se sent soutenu, épaulé, et on sait que c'est un passage nécessaire et que quelque part on nous tient la main pour qu'on puisse traverser et qu'on y arrivera de toute façon. Donc c'est juste une question de ça, de comment est-ce que vous avez envie de ressentir votre chemin. Et vous pouvez continuer à vous sentir victime de la vie, des autres, du destin ou tout ce que vous voulez, et en souffrir, hein, forcément, ou vous pouvez accepter l'idée que ça part de votre énergie de toute façon, qu'il n'y a pas de malveillance là-dedans, que c'est un système qui est parfait, comme dans la nature, tout fonctionne parfaitement, tout est parfaitement orchestré. Bah pour nous, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est des êtres conscients de ce qui se passe et qu'on est capable de penser, de prendre des décisions, ce genre de choses, que c'est moins parfait dans la manière dont les choses s'organisent. Nous, on a forcément une perception extrêmement limitée, donc on voit pas tous ces trucs-là, on voit pas les coulisses. C'est dans ces guidances ou autres que vous venez les chercher, hein, quelque part, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais quand on vit dans notre quotidien, quand on est dans le feu de l'action, on n'a pas ces perceptions-là. Et même de mon côté, hein, c'est pas parce que là je vais aller creuser et comprendre tous ces trucs-là que quand je vis une situation, je vais être directement branchée sur les coulisses. Sinon, j'aurais pas de possibilité de vivre ma vie normalement et de franchir mes propres étapes. Donc c'est pareil pour tout le monde, hein. On vit les choses, on les ressent, et puis après on peut prendre un peu de recul, réexaminer les choses, et pour ceux qui en ont besoin ou envie, chercher à comprendre ce qui se passe derrière parce que ça nous rassure quelque part, parce que ça nous permet de nous sentir un peu plus sereins et de voir une logique dans le système, une cohérence, et de se rendre compte que non, c'est pas un truc hasardeux où la roue tourne et puis soit on a du bol, soit on n'en a pas. C'est quelque chose qui est mécanique, hein. L'énergie, c'est du concret, et c'est pas quelqu'un qui décide de tiens, cet humain-là était sympa aujourd'hui, allez, je vais lui faire un petit cadeau, ou celui-là il s'est comporté comme un con, bah tiens, prends-toi ça dans la tronche et débrouille-toi avec. Il n'est pas question de ça du tout. Ça, ce sont des croyances, mais ça n'existe pas au niveau énergétique, et tout est parfaitement orchestré, ne fait que suivre notre mouvement intérieur qui bouge tout seul, qui bouge automatiquement, et la vie nous ramène constamment ce dont on a besoin pour franchir les prochaines étapes, planter les prochaines graines et ainsi de suite pour qu'on puisse cheminer. Ça se fait tout seul de toute façon. Donc à vous de voir si vous voulez résister ou vous laisser porter. Après, on va avoir tendance à osciller entre les deux de toute façon pendant un certain temps. Et puis, généralement, on va basculer plus d'un côté que de l'autre parce qu'on se rend compte que c'est plus confortable pour nous, ou parce que, pour certaines personnes, elles vont continuer à vouloir tirer plus de bénéfices secondaires du fait de rester dans la position de victime. Ça leur permet, inconsciemment, hein, bien sûr, c'est pas un truc fait exprès, la grande majorité du temps en tout cas, mais elles vont se rendre compte à un certain niveau qu'elles continuent d'attirer l'attention, par exemple, de leurs proches, que quand elles vont pas bien, il y a du monde autour d'eux qui s'inquiète ou qui sont là à les écouter, machin et tout, et où elles pensent peut-être que si elles allaient bien, personne serait là pour elles, ce genre de choses. Et c'est à cause de ce type de bénéfices secondaires que certaines personnes se complaisent dans le rôle de victime. Mais bon, à un moment donné aussi, si vous voulez, c'est pas confortable pour autant de vivre dans ce type de schéma. Et ces personnes, quand elles commencent à voir de la rébellion autour, ou qu'elles voient que plus personne n'adhère à leur jeu, entre guillemets, elles vont se mettre à désirer inconsciemment, justement, qu'on les envoie paître, qu'on soit plus là pour elles, pour s'obliger à se rendre compte qu'il n'y a plus de bénéfices à retirer de tout ça, et qu'elles peuvent sortir du truc et commencer à profiter de leur vie, à aller mieux. Et puis après, certaines personnes changent, mais si vous voulez, c'est pas... y a pas une bonne façon de vivre et une autre qui serait pas bonne et qu'il faudrait changer. Chacun va vivre les choses comme il le souhaite, et c'est pas nous autres autour de décider de la façon dont les autres personnes devraient suivre leur chemin. Nous, on vit les choses d'une certaine manière, et si vous n'êtes pas dans cette posture-là, ça va vous agacer de le voir parce que vous l'avez peut-être été avant aussi, ce genre de truc. Mais si vous voulez...
On retrouve encore souvent ce truc-là, et bon, c'est un réflexe naturel, on a l'habitude de juger les choses en bien ou en mal, mais on a encore souvent tendance à estimer que si nous, on n'est pas dans ce type de posture, on a la bonne posture, on vit notre vie comme on est censé la vivre, et les autres sont dans l'erreur et devraient changer, alors qu'en fait, non, les autres n'ont pas à changer. Et justement, j'avais envie de souligner ce truc-là, parce que... j'ai lu plusieurs commentaires ces derniers jours qui allaient un peu dans ce sens, du type oui, l'autre est comme ci et comme ça, donc il ou elle, mais souvent il, hein, parce que vous êtes une majorité de femmes aussi dans ma communauté, mais il doit changer, il doit travailler sur ses blessures. Ça sous-entend quoi? C'est pas une attente purement altruiste pour que l'autre aille tellement mieux. Alors bien sûr qu'on a envie que les autres soient heureux, on préfère les voir heureux que malheureux, bien évidemment, mais ce qu'il y a en dessous, c'est l'autre doit travailler sur lui, aller peut-être consulter un thérapeute ou peu importe, hein. Comme ça, je vais pouvoir aller vivre ma petite histoire si l'autre est enfin guéri de ses blessures, prêt à assumer ses sentiments et ce genre de truc. C'est totalement égocentrique, hein. C'est normal, c'est humain, hein, donc vous prenez pas la tête avec ça. Mais bon, c'est toujours un peu rigolo de voir ce type de commentaires parce que on voit clairement ce qu'il y a en dessous aussi. C'est pas une démarche envers l'autre, c'est juste moi, cet autre-là me plaît, mais cet autre-là ne me plaît pas tel qu'il est. Donc, je veux qu'il change, je veux qu'il fasse un travail sur lui, qu'il prenne conscience de ceci ou cela. Comme ça, je vais pouvoir avoir mon modèle du prince charmant ou de la princesse parfaite, peu importe, et je vais pouvoir vivre ma petite vie comme je l'entends. Donc, bon, c'est juste tourner vers soi, mais comme dit, c'est une réaction purement humaine et on est tous, on tourne tous autour de notre nombril, c'est normal, hein. C'est juste que on s'en rend pas toujours compte et que finalement, si vous voulez, au lieu de prendre notre vie en main et de faire les choix qui nous conviennent à nous, c'est-à-dire j'ai quelqu'un en face de moi, soit cette personne me convient, ou je peux faire avec les trucs qui me plaisent peut-être un peu moins, et voilà, mais soit je prends telle qu'elle est, ce qu'elle me propose, ce qu'elle a à me proposer dans l'instant, cette personne évoluera forcément comme elle va évoluer, et pas forcément selon vos attentes, donc soit je prends tel que c'est, soit j'estime que je peux pas être OK avec ça, et dans ce cas, c'est à moi de prendre une décision et de tourner les talons, et peut-être que ça va me faire mal, et ceci et cela, mais vous pouvez pas attendre de l'autre qu'il change, qu'il devienne différent de ce qu'il est. L'autre fonctionne comme il fonctionne, à sa manière, avec, comme nous, hein, nos failles, nos défauts, nos peurs, toutes nos limites, mais vous pouvez pas être là à vous poser, non, non, mais c'est l'autre qui doit changer, c'est l'autre qui doit faire ceci ou faire cela. Bah non, l'autre, il n'a pas à faire quoi que ce soit, il n'a pas à venir changer ses choix de vie pour pouvoir coucher vos petites cases et être convenable à vos yeux. Si l'autre ne vous convient pas tel qu'il est, là, tout de suite, maintenant, avec tout ce que ça implique, bah, c'est à vous de choisir, soit je prends tout ce que l'autre est et a à me proposer, soit je décide de tourner les talons et de tenter de trouver une personne qui me conviendra mieux. Mais voilà, c'est un point important à souligner parce que très souvent, il y a cette attente, hein, c'est les autres qui doivent changer, c'est les autres qui doivent faire ceci ou cela. Mais non, non, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Et si quelque chose ne nous convient pas, ben de faire notre tri. Soit on prend et on fait avec ce qui peut être problématique pour nous, soit on se casse et on cherche une autre direction. Mais voilà, il n'y a pas à cocher les petites cases euh, de l'autre. Et ça marche évidemment dans les deux sens. Vous n'avez pas à changer non plus, à devenir quelqu'un d'autre, à vous améliorer, à vous épurer ou je sais pas quoi, pour pouvoir être convenable, digne d'amour, acceptable, hein. Vous l'êtes déjà de base. Peut-être que vous n'aimez pas tout chez vous, et généralement c'est le cas. Il y a toujours des trucs qui nous agacent ou qui nous complexent ou peu importe. Mais vous pouvez pas. Vous allez forcément tenter pendant un certain temps de vous tordre dans tous les sens pour essayer de cocher les petites cases des autres. C'est encore une fois un réflexe naturel pour tenter de grappiller l'amour, l'attention, l'énergie, hein, des autres tout simplement. Mais à un moment donné, il y a un truc qui se révolte en nous.
à force d'entendre ce type de discours de tu dois changer, tu dois être comme si, t'es pas bien comme ça, etc. On n'en peut juste plus de se rejeter soi-même, d'essayer de se couper de part de soi. Et il y a un truc qui se révolte, qui dit stop, et qui nous permet enfin de commencer à rentrer dans notre intégrité. Alors, bien sûr, je schématise, là je vais beaucoup plus vite, mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait au fur et à mesure des étapes qu'on va traverser, des expériences, et on ne le fait pas en claquant des doigts, donc c'est tout à fait normal et logique, mais c'est un point vraiment important. C'est pour ça que je voulais revenir aussi là-dessus par rapport à certains commentaires qui avaient été laissés sous les guidances. Euh, je crois qu'on va repartir un petit peu dans la direction de la dernière guidance. Il y a vraiment une notion, là je suis plus sur la seconde énergie, où il y a une notion de colère justement, de quelque chose qui explose, comme une personne qui se serait contenue trop longtemps ouais, à faire justement des choix qui ne lui conviennent pas. Et il y a une espèce de... C'est comme un peu une éruption volcanique. Il y a quelque chose de très impulsif, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, avec ce côté... j'en peux plus de me contenter de miettes, quelque chose comme ça. Mais le morceau le plus lourd dans l'histoire, c'est que pour cette personne que je ressens, c'est comme si elle avait choisi délibérément hein, de se contenter de miettes pour justement rester dans le truc confortable, quelque chose qui soit pas trop chahutant, qui ne vienne pas titiller son monde émotionnel, comme on en avait parlé dans la dernière guidance. Mais c'est comme si cette personne, elle s'était un peu prise à son propre piège finalement, à se limiter, poser une espèce de cadre, comme une ligne rouge à ne pas dépasser au niveau de l'intensité acceptable dans les expériences vécues, et qu'elle s'était mise quelque part à étouffer là-dedans, à se sentir restreinte, à se sentir, vous savez, ce sentiment de plus être vraiment en vie quand on se coupe de ses émotions trop longtemps. Parfois, on en a besoin hein, pour se protéger, c'est une réaction normale. Mais à un moment donné, à force de vivre du plat, du fade, on a ce sentiment de passer à côté de sa vie, de plus être vraiment là, de voir les autres, voilà, qui vivent leurs expériences, qui font leurs trucs, mais comme si nous, on était posés là et qu'il y avait plus, il y avait plus d'étincelles à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Et ça finit par devenir tellement lourd, tellement pesant, ben, que forcément, on se met, consciemment ou non, à désirer une bascule, un changement, et de pouvoir ressentir à nouveau pour se sentir vivant justement et pour avoir l'impression de sortir de cette espèce de boucle super désagréable et super lourde, euh, d'être toujours coupé finalement de son monde émotionnel. Et là, il y a quand même, il y a quand même une histoire de beaucoup de fierté. Alors bien sûr, hein, dès qu'on creuse un petit peu les notions d'orgueil et tous ces trucs-là, on se rend compte qu'il y a de la peur de la souffrance derrière. Hein. Donc il ne s'agit pas d'étiqueter et de rester collé là-dessus, mais il y a quand même ce côté très... j'arrive pas à baisser la garde, euh, je n'arrive pas à admettre... euh, en fait, c'est la question de se montrer vulnérable. Comme si la personne dont on parle là, enfin le type d'énergie dont on parle ici, c'était quelqu'un qui s'était plus ou moins paumé dans des schémas de fierté. Là, je retombe sur des épisodes où il y a pu y avoir des conflits, des prises de tête, ou justement cette période de cassure, d'éloignement que vous avez pu vivre avec cette personne, ou peut-être que vous vous retrouvez vous hein, dans ces schémas-là, peu importe. Mais c'est comme si cette personne, elle était allée tellement loin dans une forme de déni, d'espèce de contradiction, de truc qui veut sauver les apparences à tout prix. C'est-à-dire, comme si le fait que vous mettiez cette personne en face de ces mensonges, de ces contradictions, de tous ces éléments-là, ça venait la toucher en plein cœur justement sur ces questions de je ne peux pas laisser qui que ce soit approcher
de mon monde émotionnel, donc de mes blessures, de celles que je ne veux surtout pas aller regarder parce qu'elles font beaucoup trop mal. Et on a l'impression que cette personne, face à ce que vous avez pu lui mettre sous le nez, s'est braquée très fortement, et plus vous étiez dans une démarche d'ouverture, d'essayer de juste exprimer les choses que vous perceviez, plus cette personne se sentait limite agressée parce qu'elle n'était pas du tout prête finalement à ouvrir cette porte, à vous laisser rentrer dans, dans son espace vulnérable. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui a pu, ouais, qui a justement pu avoir des réactions excessives, quelque chose d'assez colérique, je dirais, ou d'assez excessif dans l'explosion, comme pour repousser toute possibilité que vous puissiez accéder à tout ce qui était justement beaucoup trop douloureux chez lui ou chez elle. Et le truc, c'est que sur les premières énergies, j'ai généralement une énergie qui est assez lucide sur les mécanismes de l'autre, sur la perception de tout ce qui se passe au niveau subtil, puisqu'on est sur des énergies qui sont plus à l'aise avec les émotions, avec tous ces aspects-là. Et c'est comme si vous, pour ceux qui se reconnaissent dans cette première énergie, vous aviez, vous aviez eu conscience en fait des peurs de l'autre, des vôtres aussi plus ou moins, et de toutes ces barrières qui étaient là, et que forcément, puisque vous cherchiez à faire bouger les choses dans le sens espéré, vous pensiez qu'en mettant l'autre en face de ces schémas, de ce qui se passait en lui, en essayant de lui expliquer les choses, que l'autre allait du coup pouvoir se détendre, s'ouvrir. Et on est encore une fois posé sur ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pas je tiens compte de l'autre et je respecte son rythme, c'est j'ai tellement la trouille de passer à côté de quelque chose que j'essaye d'emmener l'autre dans mon monde, à un endroit où il n'est peut-être pas prêt à aller, pour tenter d'obtenir ce que je veux. Et même si on n'est pas sur un truc de manipulation ou quoi que ce soit, c'est quand même ce type de mécanisme qui se trouve derrière, où quelque part, on réagit en mode panique à bord, et où on voudrait à tout prix que l'autre ait la même compréhension des choses que nous, ou s'ouvre très vite à ça, pour pouvoir le harponner et faire en sorte d'essayer de faire bouger la relation, le lien, dans le sens espéré. Sauf que là, du coup, on ne tient absolument pas compte du fait que l'autre a un fonctionnement différent d'une autre, que l'autre ne passe pas par la même voie, et qu'on ne peut pas brutalement téléporter en quelque sorte l'autre de son monde au nôtre, pour que tout soit tout beau, tout rose, et que ça y est, on puisse vivre les choses comme nous, on a envie de le vivre. Le truc, c'est qu'il y a des étapes à franchir de toute façon des deux côtés, que chacun avance à son rythme, et que sur le type de lien, ce type de mécanique comme ça on chemine en duo, en tout cas pendant un temps, il y a vraiment quelque chose de très opposé, si vous voulez, dans la manière de fonctionner de l'un et de l'autre. C'est pas une espèce de juste équilibre, on est un peu comme ci, un peu comme ça. Là, il y a vraiment le contraste très fort. Bon, c'est comme la symbolique du yin et du yang, avec le noir et le blanc. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement contrasté, et ça fait que ce sont deux mondes très différents qui se rencontrent, même s'il y a aussi des similitudes et des choses sur lesquelles on se retrouve véritablement. Mais c'est comme toute la... Ouais, en fait, c'est comme si pour chacun des deux, l'autre incarnait toute la face cachée de qui nous sommes. C'est-à-dire que tous les morceaux de vous qui ont été laissés de côté, qui ont été rejetés, mis en déni, ou qui sont tout simplement pas vus encore, euh, l'autre les incarne parfaitement. Et réciproquement, ça marche comme ça dans les deux sens. Et ça fait que quand cette rencontre se produit, c'est comme s'il y avait une reconnaissance de soi dans l'autre, mais des morceaux cachés de soi, ceux après lesquels on a couru toute notre vie en croyant que
on allait trouver ce bonheur finalement perdu dans les circonstances qu'on allait vivre, nos réussites. Si je me mets en couple, je vais enfin me sentir heureuse. Si j'ai le job de mes rêves et ainsi de suite. Mais ce qu'on cherche en réalité, c'est nous-mêmes. C'est le fait de se reconnecter à ces parts de nous qui ont été jetées aux oubliettes parce que on a appris que se comporter de telle manière ou être comme ci ou faire comme ça, c'était pas bien. Et forcément, on a cherché à aller dans le sens de nos parents, de notre entourage, toutes ces personnes qui ont eu un impact plus ou moins fort sur notre vie. Et on a commencé à essayer de se modeler pour tenter de convenir aux attentes supposées des autres, ou aux attentes exprimées parfois, et de rentrer dans le moule. Et ça fait qu'on s'est mis tout naturellement, sans s'en rendre compte, à rejeter toute une palette de facettes de qui nous étions pour tenter de cocher les petites cases et de s'offrir une espèce de garantie qu'on allait pouvoir être aimé et qu'on allait pouvoir se sentir plus heureux et tous ces trucs-là c'est un réflexe naturel, c'est un objectif automatique hein, quelque part de l'humain de vouloir être plus heureux. C'est tout à fait normal. Mais le problème là-dedans, c'est que ça tient un certain temps. Mais je pense que si vous regardez un peu en arrière, vous aurez tous constaté à quel point c'est douloureux de rejeter des parts de soi, de chercher toujours à cocher les petites cases des autres. Et à un moment donné, on peut plus. On n'en peut plus de répéter toujours les mêmes scénarios. On finit par se rendre compte que malgré tous nos efforts pour essayer de convenir aux autres, c'est pas pour autant que ça donne quelque chose de bien ou que ça donne ce qui est attendu. C'est pas pour autant non plus que ça nous rend heureux. Et au contraire, plus on va s'enfoncer là-dedans et plus on va se sentir aigri quelque part, parce qu'on a l'impression parce qu'on se coupe de soi finalement pour tenter de convenir aux autres et on se rend compte que ça marche toujours pas et on finit par être dégoûté de tout ça, par être parfois dégoûté des relations, dégoûté de l'humanité, alors que quelque part c'est nous qui nous coupons de ces morceaux de nous en croyant qu'il faut s'en débarrasser ou les planquer bien dans un coin pour pouvoir être aimé, alors qu'on fait juste une erreur dans le mode d'emploi qu'on essaye d'appliquer. Et ce qui se passe quand on a des rencontres marquantes comme celle dont on parle ici, c'est que ça répond au désir inconscient des deux, de toute façon, de sortir de ces répétitions-là, de cette souffrance de ne pas pouvoir être soi. Et le fait de rencontrer une personne qui représente en gros l'incarnation parfaite de tous les morceaux qu'on cherchait à planquer, qu'on n'accepte pas chez nous, il y a cette espèce de connexion qui se fait, cette reconnaissance de soi dans l'autre, de toutes les faces cachées de nous en fait à travers l'autre, et ça fait qu'il y a une espèce de truc irrésistible en fait. On ne peut pas ne pas aimer cette personne parce qu'elle représente tout ce qu'on est et tout ce qu'on a, tout ce qu'on s'est pas autorisé à aimer, tout ce sur quoi on a craché en fait chez nous pour tenter de convenir aux attentes des autres. Après, vous rajoutez encore une couche d'attirance physique là-dessus et puis la boucle est bouclée, hein. L'affaire est dans le sac et vous êtes persuadé de vouloir passer votre vie avec l'autre et tous ces trucs-là, mais ce ne sera pas nécessairement le cas pour tout le monde. Parfois, c'est juste une fausse croyance pendant un certain temps, pour que vous puissiez vivre toutes ces étapes avec l'autre et que vous ayez la possibilité d'aller reconnaître ces parts de vous, d'aller vous réconcilier avec et de vous rendre compte que si vous aimez tout ça chez l'autre, alors qu'il incarne tous les morceaux de vous dont vous cherchez à vous débarrasser, c'est peut-être qu'il y a un truc qui cloche. C'est peut-être qu'il y a un truc qui cloche dans votre désir de continuer à éradiquer ces morceaux chez vous. Donc forcément, à un moment donné, il y a une bascule qui se fait, bon, progressivement, hein, c'est pas conscient, c'est pas aussi direct de toute façon, mais il y a cette bascule qui se fait où on finit par reconnaître ces morceaux chez nous et où, quelque part, les circonstances s'organisent pour qu'on y soit, pour quelque part, qu'elles soient obligées, en quelque sorte, de sortir chez nous
de se mettre à jour, souvent parce qu'on va être poussé à bout, qu'on va être piqué à vif, blessé, tout ce que vous voulez, mais elles vont finir par se mettre en lumière pour qu'on puisse les voir apparaître clairement chez nous et arrêter d'en avoir honte, arrêter de vouloir les planquer dans un coin ou s'en débarrasser et voir que c'est juste une part de nous, un morceau qui est naturellement là et qu'on n'a plus à cacher dans un coin en s'imaginant qu'on ne peut pas être aimé en incarnant cette version-là. Puisqu'on aime tout naturellement l'autre et que c'est tellement fort, alors qu'il incarne parfaitement tous ces morceaux cachés, à un moment donné, voilà, on ne peut pas ne pas la ramener chez soi et continuer à vouloir les rejeter à l'intérieur, alors qu'ils sont tellement aimés quand ils sont représentés clairement à l'extérieur de nous à travers une autre personne. Pour en revenir à notre seconde énergie, ouais, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui s'est rendu compte à quel point sa fierté a pu lui mettre des bâtons dans les roues et être, je dirais, contre-productive. Dans le sens où c'est comme si son entêtement à camper sur ses positions, à ne pas vouloir cracher le morceau, à ne pas vouloir admettre les choses, avait fait qu'à un moment donné, vous en face, si vous vous retrouvez dans la première énergie, vous en avez juste eu ras-le-bol, vous avez eu ce sentiment de vase qui déborde, et où là où vous étiez finalement prêt à tout pour l'autre, et où vous avez fait preuve de beaucoup de patience, où vous étiez prêt à soulever des montagnes, à tout faire pour être la personne parfaite, quitte à travailler sur vous comme des forcenés. Mais à un moment, il y a un truc qui a lâché justement, et qui coïncide avec ce déclic d'arrêter de vouloir changer pour les autres et d'admettre enfin qu'on est comme on est et que si ça convient pas, tant pis, mais on ne fera plus aucun effort pour essayer de cocher les petites cases des autres. Et c'est comme si il avait été nécessaire en même temps d'un point de vue énergétique que cette personne tienne ses positions et soit dans ce côté maxi tête de mule et cette forme de carapaçage intensif pour que vous arriviez à ce stade de souffrance où vous ne pourriez plus continuer à essayer de vous tordre dans tous les sens pour tenter de cocher les petites cases de l'autre. Il était impératif que vous sortiez de là, hein. C'était nécessaire, de toute façon, c'était un appel intérieur, hein. Je ne parle pas d'une espèce de mode d'emploi qu'il faudrait suivre pour devenir un petit humain parfait, mais vraiment d'un appel intérieur que vous retrouverez sans doute chez vous si vous regardez avec un tout petit peu d'honnêteté ce que vous avez pu ressentir dans votre cheminement. Et de l'autre côté, c'est comme si au niveau énergétique, vous aviez fait le choix quelque part de passer en premier par la guérison de vos blessures, mais l'autre en face, ce qui s'est passé, c'est que le fait que vous ne suiviez plus le mouvement, que vous arrêtiez de vouloir toujours chercher à rattraper l'autre, à arranger les choses, à ouvrir la discussion, etc., là où l'autre n'était pas capable de le faire, parce que beaucoup moins à l'aise avec la verbalisation, la communication, c'est comme si du coup, pour cette personne, son attitude, sa fierté, sa tendance à vouloir mettre du déni partout et à ne surtout pas vouloir admettre ses propres torts, ses erreurs, parce qu'il serait senti beaucoup trop vulnérable et il aurait eu l'impression en gros de se sentir comme une grosse merde face à vous. Donc c'est les parties de cette personne qu'elle ne pouvait pas accepter chez elle, hein, tout simplement. La partie vulnérable qui était perçue en fait comme faible. C'est le fait que vous, à un moment donné, vous ayez fini par vous braquer, par claquer la porte et par, à votre rythme, vous détacher, qui est venu impacter finalement cette seconde énergie assez fortement, comme si j'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui a pu attendre pendant un certain temps en étant limite persuadée
que vous alliez de toute façon refaire surface, que peut-être cette fois vous étiez un peu plus fâché que la fois d'avant, mais que bon, voilà, vous alliez revenir une fois de plus parce que ça a sans doute été le cas déjà plus d'une fois où vous avez fait les pas, vous avez adouci le tableau, vous avez repêché la situation et puis l'autre, ben, du coup, se reposait là-dessus. Et c'est comme si, ouais, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui était mais totalement convaincue que vous alliez refaire surface. Et peut-être que même entre-temps, vous avez essayé de tendre des petites perches, ou ce soit peut-être des messages postés sur les réseaux sociaux, mais sans interpeller cette personne directement. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est comme si cette personne avait du coup vu là-dedans des signes de votre part qui disaient en gros, ben, je me sens pas capable de venir directement vers toi pour le moment, mais je suis toujours là, je vais trouver le courage et puis je vais faire le pas. Mais de l'autre côté, au niveau de la première énergie, je ressens vraiment une sorte d'épuisement, euh, une lassitude qui est devenue de plus en plus grande. Et là où avant vous étiez vraiment prêt à prendre sur vous, à faire des efforts, à mettre votre fierté de côté pour faire passer ben, justement les sentiments et ce qui était essentiel à vos yeux au premier plan, euh, à un moment c'était non, j'arrive plus. J'ai même plus envie de faire un pas vers cette personne, j'ai plus envie de lever le petit doigt. Oui, j'ai peut-être encore peur de passer à côté de quelque chose. J'ai peur de perdre cette personne, j'ai peur de souffrir, mais c'est comme si ouais, il y avait eu une espèce de dégoût, de ras-le-bol, de l'impression de toujours faire des efforts, mais que c'est à sens unique. En gros, l'autre se repose sur vous, l'autre attend que vous fassiez toujours les démarches, que vous preniez les choses en main, que vous soyez la locomotive. Mais à un moment donné, c'était non, j'en peux plus. J'ai plus envie de ça. Euh, j'ai envie d'un rapport équilibré avec l'autre. Et si le rapport équilibré ne peut pas se mettre en place naturellement, ben dans ce cas, tant pis, mais je boufferai plus des miettes. Je ne me contenterai plus euh, d'une demi-mesure où c'est toujours à moi d'engager le truc et où si je ne bouge pas, en gros, il n'y a personne en face. Alors, dans les énergies que je ressens, c'est pas, c'est pas par manque d'intérêt ou par manque de sentiment ou je sais pas quoi. C'est vraiment par peur, hein. Je ressens dans la deuxième énergie, mais n'oubliez pas que c'est du collectif, ça ne concernera pas tout le monde. Donc n'allez pas forcément raccrocher ça sur votre histoire si, bah, en gros, vous voyez que l'autre en face, il n'en a absolument rien à foutre de vous et qui n'a jamais montré quoi que ce soit ou fait quoi que ce soit pour vous laisser entendre qu'il ressentait quelque chose ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui se paument là-dedans aussi, qui interprètent tout, qui déforment totalement la réalité, ce qu'ils ont pu observer, pour essayer de se convaincre qu'eux, alors qu'il n'y a jamais eu rien de concret en face, pour aller dans ce sens-là. Après, ça fait partie du chemin aussi, et c'est qu'à un certain niveau, c'est nécessaire que vous soyez dans cette illusion, mais gardez toujours une certaine prudence. Si vous voulez, j'ai pas trop envie que vous vous serviez des guidances pour alimenter des illusions. Après, ben, chacun en fera forcément ce qu'il voudra, hein. Donc moi, je pose les éléments là, et puis c'est à vous de, de faire votre tri. Je ne peux pas orienter la façon dont vous allez vous en servir, mais voilà, je préfère quand même faire les petites mises en garde malgré tout, histoire de d'éviter les illusions totales ou ce genre de choses. Mais ce que je ressens dans la deuxième énergie, c'est pas du tout quelqu'un qui était là en mode à vous considérer comme un jouet ou je sais pas quoi, à vous garder sous le coude pour voilà pour vous ressortir à un moment où il aurait rien d'autre à se mettre sous la dent. Pas du tout. Mais on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est très mal dans sa peau. Je ressens vraiment quelqu'un de très sensible, mais c'est vraiment en dessous d'une très épaisse couche de carapace. Si vous voulez, ça a tellement été enfermé, tellement planqué dans un coin, et je reviens toujours hein, sur cette sensation de, vous savez, d'un gamin de qui on se serait moqué parce qu'il aurait montré des émotions ou que
il aurait montré un peu de romantisme ou n'importe quoi, hein. Mais ouais, typiquement le petit garçon qu'on aurait pointé du doigt et qu'on aurait humilié en lui disant non mais attends, arrête de réagir comme ça, tu réagis comme une fille ou quelque chose de cet ordre-là. Alors évidemment, hein, vous pouvez être une femme et vous retrouver dans cette seconde énergie, même si c'est pas la majorité, mais je vous donne l'énergie telle que je la ressens, et là je suis plus sur une énergie masculine ouais, de ce petit garçon. En gros, vous savez, avec les clichés à la con de le petit garçon doit jouer avec des petites voitures, la petite fille doit jouer à la poupée et à la dinette, et un truc comme ça très si jamais tu franchis la ligne, on te fonce dessus et on t'humilie, on te rabaisse pour être sûr que tu ne vas pas recommencer et risquer de nous foutre la honte. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'énergie que je ressens. Et, du coup, on a l'impression de quelqu'un qui a vraiment grandi avec une volonté féroce de ouais, bah, de rentrer dans les cases, hein, de d'être, si vous voulez, l'indomptable, quelqu'un qui a pu très vite rentrer dans des schémas de force, de puissance, comme, vous savez, des gamins qui chercheraient à faire de la musculation avant l'heure. Je donne juste une image, mais c'est pour illustrer, hein, mais ça peut être concret aussi. Mais genre un gamin de 15 ans qui serait baraqué comme un mec de 20 parce que il veut montrer que c'est un gros dur, que t'as plutôt pas intérêt à venir me chercher, sinon je te pète la gueule. Et il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'énergie, mais déjà tourné vers la famille. Comme si on avait un enfant qui s'était senti obligé d'être mature avant l'heure ou de paraître plus âgé que ce qu'il pouvait être pour se défendre et pour pouvoir en gros commencer à faire flipper les autres autour de lui et qu'ils arrêtent en gros de la ramener et de lui chercher des noises. En gros, quelqu'un qui, si il était resté dans des schémas de petites choses fragiles, euh, aurait été bah, terrorisé à l'idée qu'on continue d'appuyer dessus et de lui faire sentir qu'il ne valait rien ou ce genre de choses. Et ouais, j'ai vraiment ça. Après, c'est pas forcément par le physique que ça passe. Souvent, c'est une voie d'accès très facile quelque part. Donc, les personnes dans ce type de fonctionnement vont aller chercher de ce côté-là pour essayer de se carapacer, de faire, d'intimider quelque part les autres et de faire en sorte bah, de repousser l'ennemi. Mais du coup, ils repoussent aussi tous ceux qui ne seraient pas rentrés dans ces schémas-là. Mais ça peut passer aussi par la voie intellectuelle. Quelqu'un qui va très vite développer des capacités plus larges, on va dire, que la moyenne, pour genre se blinder de connaissances, d'éléments pour avoir réponse à tout. Parce que si cette personne peut toujours avoir raison, ça lui donne le sentiment d'avoir le pouvoir sur les autres et de pouvoir les dominer. Donc après, vous pouvez aussi associer les deux, le physique et l'intellectuel, et faire en sorte d'avoir une sensation d'être en sécurité, parce que ce soit au niveau physique ou au niveau intellectuel, vous pouvez vous défendre de tous les côtés. Et j'ai comme l'énergie de quelqu'un qui a pu chercher à devenir irréprochable pour, en gros, je fais ma loi, c'est moi qui décide et vous ne m'écraserez plus jamais. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'énergie. Après, ça peut partir aussi hein, dans des mécanismes de rébellion où justement quelqu'un qui va systématiquement s'opposer à toute forme d'autorité pour être en mode non, vous m'écraserez pas. Et après, bien sûr, bon, ça peut des fois déraper aussi, hein, mais j'ai quelque chose de cet ordre-là. Et quelqu'un qui... ouais, il y a une grosse souffrance hein, en dessous, c'est pas un truc gratuit, c'est pas... je ressens vraiment quelqu'un qui a été fortement heurté par ce qu'il ou elle a pu vivre pendant l'enfance. Après, ben, comme dit, hein, la première réaction, ça va être de dire que ses parents étaient des monstres ou des bourreaux, je sais pas quoi. Mais là aussi, on pourrait aller creuser plus loin et voir les blessures qu'il y a derrière. Après, ça n'excuse pas, ça ne justifie pas évidemment les comportements négatifs ou déplacés ou qui ont pu être blessants.
Mais bon, la plupart du temps, c'est pas non plus fait volontairement. C'est pas dans le but de détruire un gamin ou je sais pas quoi. C'est juste que chacun vit avec ses blessures, ses peurs, ses limites, ses croyances, et ben essaie de se démerder du mieux qu'il peut avec ça, mais c'est pas facile pour autant. Euh, pour revenir à notre seconde énergie, on a quelqu'un ouais, qui s'est vraiment développé avec des mécanismes de défense très poussés. Et vous, en tant que première énergie, ou qui est généralement plus ouverte aux perceptions subtiles, vous avez pu le capter, ce côté intimidant chez l'autre, ce côté féroce, que vous possédiez aussi, mais qui avait été mis en sourdine, parce qu'il fallait surtout pas laisser sortir la colère, l'impulsivité, tous ces trucs-là, et que vous avez pu, vous, être blâmé justement pour vos émotions, vos débordements, ou le fait simplement de voilà, d'être un enfant comme n'importe quel autre, et où ça a pu partir plus sur du côté de la première énergie. Je fais en sorte de devenir un petit enfant modèle qui reste bien sage, qu'on n'entend pas, qui joue tranquillou dans son coin, qui emmerde personne et qui essaie de se faire aussi discret que possible pour ne pas se faire remarquer et ne pas aller se faire chahuter une fois de plus parce que vous avez des émotions, des besoins, des impulsions et tout ce que vous voulez d'autre comme n'importe quel humain. Mais c'est marrant de voir le contraste même déjà au niveau de l'enfance, comme d'un côté, on peut avoir une énergie très effacée, et de l'autre côté, une énergie extrêmement explosive, typiquement un gamin qui serait étiqueté comme turbulent, qui fout le bordel à l'école, qui essaye de sauter à la gorge de ses petits camarades alors qu'ils sont encore en maternelle. Vous voyez, bon, j'exagère un petit peu, mais pas toujours non plus. Euh, mais on est un peu sur ce truc-là. Et vraiment un contraste hallucinant où c'est vraiment, il y a pas de demi-mesure. C'est vraiment un extrême et l'autre, et où il y a eu de la souffrance évidemment des deux côtés, de chercher à étouffer certaines parts de vous parce que vous étiez convaincu qu'on ne pouvait pas vous aimer avec tout ce que vous étiez, et parce que vous avez vécu toutes sortes de situations qui ont pu vous blesser, vous heurter très fortement. Puis on sait très bien à quel point bah, quand on est enfant, on est dans une totale innocence, on n'a pas de carapace. Et ça fait que quand il y a ce type de situation où on ne se sent pas aimé, pas reconnu tel que l'on est, c'est extrêmement douloureux à vivre. Et pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir faire avec ce monde qui est extrêmement chahutant, ben, on construit des carapaces, on fait ce qu'on peut, on s'adapte, on essaye de se tordre dans tous les sens, de s'éloigner des morceaux qu'on pense dangereux de notre personnalité, parce que le fait d'incarner ces morceaux-là provoque certaines situations, certaines réactions chez les autres, et qu'on finit par se dire qu'il faut enfermer ces morceaux-là dans une boîte, aller les planquer dans un coin, ne surtout plus les laisser sortir parce que sinon on ne pourra pas nous aimer tels que nous sommes. Et le chemin quand on devient adulte, c'est que ben, pendant un temps on croit qu'on doit changer, qu'on doit se transformer, s'améliorer et continuer bah, finalement de rejeter des morceaux de nous, hein. En gros, on taille de plus en plus dans l'ensemble pour en éliminer de plus en plus et garder seulement la petite, minuscule, ridicule portion qu'on croit acceptable et digne d'amour. Mais à un moment donné, heureusement, on finit par en avoir tellement ras-le-bol de ce discours à la con que finalement, il y a une part de nous qui bascule et qui dit stop, et qui finit par dire bah tant pis si on m'aime pas, mais moi je suis comme je suis et je vous emmerde. Et ça passe par là, ça passe par la colère, ça passe par la révolte, par ce besoin bah, d'envoyer chier toutes ces personnes qui vous ont fait laisser entendre que vous n'étiez pas acceptable tel que vous étiez, que ceci ou cela ne leur convenait pas. Et bien sûr que eux ont le droit de ne pas apprécier certaines caractéristiques, ou voilà, nous c'est pareil, on n'aime pas tout et on n'aime pas tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez, il y a ce besoin de remettre chacun à sa place, de dire stop, de pouvoir apprendre à poser ses limites et de commencer à se sentir légitime dans tout ce qu'on est naturellement, spontanément. Et le chemin
c'est pas je m'améliore suffisamment pour être enfin un être humain parfait et pur et lumineux et je sais pas quoi. C'est je me rends compte que j'ai le droit d'être tout ce que je veux et que qui je suis naturellement dans ma spontanéité, même si cette spontanéité est allée se planquer au fond des abysses et qu'il faut aller la chercher très loin, tout ça c'est légitime et on a vraiment ce plein droit d'incarner absolument tout ce qu'on veut et qu'on n'a pas à rendre de compte, à se justifier et on n'a pas à changer parce que X ou Y n'apprécie pas ceci ou cela chez nous. Donc il y a vraiment ce retour à la légitimité d'être soi et c'est ce que ce type de rencontre provoque aussi. Mais après, là on est sur un schéma particulier où ça se fait à travers une rencontre marquante et où les deux finalement, en ayant quelque part la même intention, le même désir de pouvoir s'autoriser à devenir lui-même pleinement, le travail se fait à deux parce que c'est une co-création, les intentions coïncident et comme pour tout, on va trouver ce qui nous correspond et qui nous correspond pour franchir ces étapes. Euh, mais ça aurait pu, pour d'autres personnes, ça se fait par des voies différentes ou par une accumulation de rencontres, de situations, de tout un tas de choses. Voilà, pour chacun le chemin est différent en fonction de qui il est, de son parcours, de ses croyances, des voies qui sont en fait accessibles et disponibles pour que ces éléments-là prennent forme. Et ça part toujours de notre désir d'arriver quelque part et le désir là des deux côtés c'est celui de retourner à cette légitimité de pouvoir être soi-même et d'arrêter de s'enfermer dans des cases qui ne nous correspondent pas et de vouloir se tordre dans tous les sens pour correspondre aux petites attentes des autres. Donc ce désir de se sentir libre à nouveau, parce que libre on l'est toujours, hein, personne ne nous oblige à quoi que ce soit, mais nous, on a tellement peur pendant un certain temps qu'on n'ose pas franchir la limite, qu'on n'ose pas se montrer comme on est, on planque certains morceaux et puis petit à petit on va les laisser sortir et ce type de rencontre vient nous bousculer suffisamment fort mais des deux côtés pour qu'à un moment donné la digue cède et qu'on laisse s'exprimer librement ce qu'on est et qu'on arrête de se retenir et de se priver du bonheur d'être la personne qu'on a envie d'être. Parce que notre bonheur en fait il se trouve essentiellement là-dedans. Alors évidemment que les situations de vie, ce qu'on peut partager avec les autres, ça va être plein de petits moments de joie et de bonheur qu'on va grappiller à droite et à gauche. Mais le point fondamental pour se sentir heureux dans sa vie, c'est de pouvoir s'autoriser à être soi. Tant que vous êtes en mode je me retiens, je me prive de laisser s'exprimer certains morceaux par peur des réactions des autres, etc., vous sentirez toujours ce frein, cette retenue, cette impossibilité aussi de vous lier vraiment aux autres de façon authentique, tellement vous aurez la trouille qu'on vous démasque et qu'on voit ce qu'il y a en dessous, ce que vous cherchez à planquer. Et ça fait que vous vous retenez, vous ne vous autorisez pas à vous, je dirais, à vous laisser aller totalement dans une relation, à vous ouvrir totalement à l'autre, à vous montrer sous votre entièreté parce que vous avez encore peur d'être blessé et tous ces trucs-là. Mais vous inquiétez pas, hein, ça se fait progressivement. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir forcer à partir du mental, c'est quelque chose qui va s'installer au fil des étapes que vous allez vivre et puis ça se fera tout seul de toute façon. Mais c'est sûr que ça demande du temps et que ça peut être assez frustrant d'avoir cette sensation de tourner en rond, mais voilà. On sait comment ça fonctionne et ce temps est totalement nécessaire. J'en reviens à notre seconde énergie qui, ouais, il y a vraiment ce truc de une panique totale quelque part à l'idée de pouvoir être perçu par vous comme quelqu'un de faible, de fragile, de pas à la hauteur. En fait, c'est comme si ça avait fait écho à sa peur de gamin, hein, d'être humilié à nouveau, parce que le choc quelque part émotionnel a été tellement violent que les circonstances qui lui rappellent quelque part cet épisode-là, même si c'est inconscient, même si c'est automatique, c'est quelque chose où on se braque direct, on ferme tout, on verrouille, pour que surtout pas
on aille retourner à cet endroit-là, parce qu'on a l'impression que si on y retourne, on n'y survivra pas. Et c'est pour ça qu'il y a tout un chemin qui doit se faire, de manière à rencontrer ces émotions douloureuses progressivement, à guérir nos blessures par petites touches. Enfin, je dis par petites touches, parfois c'est des grosses touches d'un coup, mais dans la limite toujours de ce qu'on peut encaisser. Mais il y a vraiment ça. Et c'est comme si, du coup, pour cette personne, l'épisode qui a enclenché, si vous voulez, cette ouverture progressive, cette bascule dans le regard de soi, si j'exprime mes émotions, si je me montre dans ma fragilité, dans ma vulnérabilité, je vais être perçue comme la pire des merdes au monde et ce sera pas supportable, j'ai le droit, je suis légitime de rentrer dans cet espace-là et ça fait de moi un simple humain comme n'importe quel autre et j'ai le droit à mon humanité, à ma sensibilité, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être amoureux, j'ai le droit de ressentir des belles émotions, de vivre toutes ces choses-là. C'est comme si tous ces interdits avaient commencé à s'ébrécher, à sauter petit à petit quand vous avez posé votre stop, mais quand le stop a été complet. Si vous voulez, il y a eu des épisodes concrets pour la plupart d'entre vous où vous avez justement posé une limite en disant, en exprimant quelque chose. Vous allez envoyer chez l'autre ou peu importe comment ça s'est passé, mais où il y avait cette limite qui a été posée. Sauf qu'au niveau énergétique, vous étiez encore là totalement accroché à l'autre, dans l'impossibilité de lâcher parce que vous aviez tellement peur de passer à côté de quelque chose et que c'était tellement fort que vous ne pouviez pas lâcher le morceau. Donc il y a pu y avoir un stop concret au niveau de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, mais c'est pas pour autant qu'au niveau énergétique, vous étiez vraiment dans le stop, puisque vous n'étiez pas clair sur le fait que ben l'autre, voilà, je le laisse partir parce que ça peut pas le faire et parce que je suis pas OK avec ça. Vous étiez encore dans l'attente que cette personne revienne, que ça s'arrange, que vous trouviez des solutions. Et pour beaucoup d'entre vous, malgré le stop qui a pu être posé, vous avez continué à essayer de faire des petits pas ou ne serait-ce qu'à tendre des perches de façon indirecte, en espérant que l'autre saisisse la perche et que que ça puisse se remettre en place, vous puissiez arranger les choses. Mais le fait est qu'aucun des deux n'était prêt pour pouvoir aller vers ces étapes-là et qu'il était totalement nécessaire pour la seconde énergie que vous arriviez vraiment à un stop complet au niveau énergétique et vous ne pouvez pas déterminer si vous y êtes ou non d'un point de vue conscient, puisque tout ce qui est inconscient, par définition, n'est pas perçu, et vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre inconscient. Donc, vous allez vous dire, si, mais moi, je sais maintenant que le stop est complet, machin et tout, mais qu'est-ce que vous venez foutre sur des guidances si vous n'en avez vraiment plus rien à foutre de l'autre? À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie aussi. Si vous venez écouter les guidances, c'est pas juste pour le plaisir d'entendre ma voix. Là, c'est juste pas possible. Il y a d'autres vidéos sur la loi d'attraction, sur plein d'autres trucs qui pourraient vous intéresser à ce moment-là, sur des sujets différents. Mais si vous venez écouter des guidances, c'est que vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose ou d'une compréhension, mais vous êtes toujours focus sur l'autre. Et c'est pas grave, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien ou les vilains, il faut pas faire ça. Non, c'est juste de remettre à sa place le fait que vous n'en êtes pas encore forcément à cette étape de détachement et c'est pas grave. Les guidances, elles sont là pour accompagner ce mouvement, pour le rendre un petit peu plus doux, un peu plus facile et pour vous rassurer quelque part sur le fait qu'il n'y a rien de problématique là-dedans. C'est pas grave si vous êtes toujours tourné vers l'autre et que le stop n'est pas complet. C'est pas si j'arrive à me forcer à couper avec l'autre, je vais le voir venir. Mais forcément, si vous le voyez revenir et si vous êtes dans ce type de démarche, c'est que vous essayez encore de provoquer quelque chose et que vous êtes totalement focus dessus. Donc non, soyez juste honnête avec où vous en êtes, parce que ça va vous apporter un soulagement et ça va vous permettre de vous lâcher la grappe, d'apprendre à vous laisser tranquille avec les étapes où vous en êtes au lieu de vouloir forcer à tout prix et foncer dans le tas. Vous ne pourrez de toute façon pas appuyer sur un bouton et accélérer les choses ou forcer les choses. Vous ne pourrez pas les ralentir non plus, ça c'est la bonne nouvelle, mais vous ne pouvez pas vous tromper de route, hein, mais vous ne pouvez pas essayer de, comment dire,
de violer votre propre système, parce que c'est ça ce que vous faites. Vous essayez de forcer un système qui est parfaitement conçu, qui est totalement logique et cohérent, à aller plus vite que la musique, alors que le système, il sait bien mieux que vous, d'un point de vue conscient, comment fonctionner, quelles sont les étapes appropriées, ce que vous pouvez supporter ou pas, comment vous réagiriez dans telle ou telle situation. Le système, il est parfait. Faites-lui un peu confiance au lieu de croire que vous, avec votre toute petite portion consciente, vous savez mieux que cette énergie globale comment fonctionner. C'est comme si vous disiez à un arbre, moi je sais mieux que toi à quel moment tu seras apte à porter tes fruits. Mais non, putain, l'arbre, il sait ce qu'il a à faire, il le fait naturellement, et nous, on le fait naturellement aussi. Mais c'est juste que parce que nous, on réfléchit, on cogite, et qu'on peut prendre des décisions consciemment, qu'on s'imagine qu'on a une intelligence supérieure à celle de la nature dont on fait partie et qu'on va être capable de mieux savoir que cette énergie, quoi faire, comment se comporter, sur quel bouton il faut appuyer et à quel moment les choses sont mûres pour être vécues. À un moment, bon, il faut redescendre un petit peu de son perchoir, faire preuve d'un peu d'humilité. Euh, on a accès à une toute petite portion consciemment. On a une visibilité qui est tellement limitée au niveau humain qu'on peut peut-être juste accepter de laisser la nature faire son job et nous bah, de faire du mieux qu'on peut pour se faire une vie aussi jolie que possible à côté de tout ça. Mais voilà, faut redescendre d'un cran et arrêter de croire qu'on est tellement intelligent et tellement puissant qu'on sait mieux que la vie, que le processus de la vie, comment faire les choses et quelle est la voie qui serait la plus appropriée. Non, on ne sait pas du tout, on ne sait rien, et heureusement qu'on ne peut pas forcer les choses d'un point de vue conscient, parce qu'on se prendrait encore beaucoup plus de murs que ce qu'on se prend déjà, et là ce serait une véritable catastrophe, et il y aurait sans doute plus d'humains sur la Terre depuis bien longtemps. Donc laissons faire les choses par elles-mêmes et le processus suivre son cours. Et ce qu'on fait ici, c'est d'expliquer les choses pour y avoir plus de compréhension. Et ça permet de se détendre un petit peu plus, d'être un peu plus relax, d'accompagner le mouvement et puis de se sentir soutenu. Parce que mine de rien, vous êtes nombreux à écouter tout ça. Et le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que vous, qui traversent aussi des étapes avec lesquelles vous pouvez parfois échanger dans les commentaires aussi, ben c'est plutôt cool. Ça permet de se sentir soutenu, de ne pas se sentir tout seul dans la traversée aussi. Et c'est vraiment enrichissant, ça fait du bien. Donc prenez ce que vous pouvez prendre pour améliorer un petit peu votre vécu de ces expériences, mais pour le reste, laissez vraiment les choses se faire. Il y a vraiment cette énergie de la vie qui sait exactement ce qu'elle a à faire et c'est pas un truc réfléchi, c'est automatique, c'est la perfection même. Donc faites un peu confiance à tout ça, comme on fait confiance à la nature pour savoir exactement ce qu'elle a à faire. Euh, ouais, notre seconde énergie, en fait, c'est le stop, si vous voulez, l'éloignement, la cassure qui a eu lieu et le fait que potentiellement vous commencez à passer à autre chose aussi concrètement, qui a enclenché la partie douloureuse, la partie la plus complexe, parce que là, la personne, si vous voulez, n'a plus eu la possibilité de faire comme si elle ressentait rien. C'est comme si les circonstances qui a pu être dit, les échanges entre vous qui ont pu être très houleux, euh, étaient venus la piquer justement à l'endroit où ça fait mal, même si ça n'a pas été volontaire de votre part, hein, vous faisiez que poser vos stops et faire ce qui était bien pour vous, mais il y a vraiment ce truc de comme une bombe qui est lâchée finalement en plein cœur et où tout commence à craqueler, à se fissurer, où il est plus possible, si vous voulez, de jouer sur la carte force, fierté, puissance pour essayer de refuser de lutter en fait contre l'émotion. Parce que dans cette seconde énergie, j'ai vraiment quelqu'un qui a lutté de toutes ses forces contre ce qui a pu être ressenti. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois aussi. Quelqu'un qui, dans un premier temps, tant que vous vous approchiez pas trop près, a pu s'autoriser à ressentir les belles émotions que la rencontre a générées, le côté tout doux de se sentir dans un cocon, de se sentir chez soi, de se sentir accepté, reconnu, tous ces trucs-là. Mais c'est comme si, quand vous avez commencé à vouloir agir concrètement pour essayer de harponner l'autre, tellement vous aviez peur de passer à côté de votre grand rêve d'amour éternel, euh,
bah, l'autre, se sentant pris en chasse, a tout naturellement commencé à prendre la fuite et à vouloir se protéger parce que forcément, là, c'était plus un truc qu'on pouvait regarder de loin et profiter de ce que ça générait en douceur, mais ça devenait trop violent, trop puissant, trop fort, et l'autre, bah, du coup, était obligé de s'éloigner. En même temps, par rapport à vos propres schémas, vous aviez besoin de quelqu'un qui allait réagir de cette façon-là pour que vous puissiez aller rencontrer vos blessures, que ça déclenche ce mouvement chez vous et que vous ayez la possibilité de revivre certaines étapes pour pouvoir commencer à guérir. Tout est parfait, tout est juste, même si humainement parlant, c'est très douloureux et pas du tout facile à traverser, ça c'est clair et net. Mais pour notre seconde énergie, c'est vraiment ça, quelque part, qui a commencé à vraiment fissurer la carapace et qui a provoqué, bah, d'une certaine manière, un tel choc, parce que c'est venu justement appuyer sur sa blessure d'humiliation, même s'il n'y avait pas, comme dit, de volonté, hein, de rabaisser l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est comme si les circonstances étaient goupillées, que cette personne, elle s'était sentie jugée, bah forcément, hein, normal, puisque vous l'avez jugée de toute façon, mais que là où elle s'était sentie vraiment acceptée totalement par vous dans un grand cocon de douceur, d'amour, de bienveillance, un truc très agréable, le fait que vous basculez dans ce truc où vous commencez à juger l'autre, à l'envoyer chier, à ne plus être dans quelque chose d'inconditionnel par rapport à cette personne, c'est comme si ça l'avait ramené à l'idée que bah, finalement c'est vrai, personne ne peut m'aimer tel que je suis, et c'était venu déclencher cette ouverture des blessures pour que le processus de guérison puisse se faire. Et là où quelque part cette personne, comme dit, a pu se mettre dans l'attente, à penser que vous alliez forcément revenir et que ce serait reparti pour un tour, même si c'était un morceau un peu plus compliqué que vous traversiez là, ben vous, ça a été la goutte de trop. Ça a fait déborder le vase et ça a fait que vous n'étiez plus en mesure de refaire un pas, de refaire quelque chose, d'ouvrir la porte à nouveau et que vous avez tourné les talons. Et c'est comme si cette personne avait été, comment dire, elle avait appuyé elle-même sur la blessure un peu plus parce que ses attentes déçues, forcément, puisqu'il n'y avait plus de réaction de votre part en face, ont fait que ça a mis un coup supplémentaire et que ça a déclenché une forme de culpabilité, comme si petit à petit cette personne avait commencé à se rendre compte qu'elle avait peut-être déconné quelque part, que à force d'être dans ces schémas de je me protège, je me braque, je laisse entrer personne, etc., que finalement elle avait peut-être loupé sa chance, elle était peut-être passée à côté de sa chance. Et comme c'est quelqu'un qui n'était pas forcément capable de s'exprimer, en tout cas de façon claire et directe, peut-être qu'il y a eu des petites tentatives hein, de lancer des petites perches, voilà. Mais on a l'impression de quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, ne vous a jamais exprimé clairement ce qu'il pouvait ressentir ou a toujours été dans quelque chose de très ambigu, de très douteux et où bah, vous n'aviez pas de possibilité de vraiment savoir de quoi il retournait. Avec en même temps bah, l'incapacité d'aller demander directement par peur de la réponse, hein, forcément. Mais ouais, il y a ça. Et c'est comme si cette personne, du coup, avait estimé avoir fait des pas, ou dans un premier temps, elle avait essayé de se convaincre que non, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait, j'étais claire, machin et tout, alors qu'en fait pas du tout, qu'il n'y a pas eu vraiment de communication à double sens. Et c'est comme si cette personne s'était pris une grosse claque dans la figure après coup, avec suffisamment de recul, comme en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait en revisitant en quelque sorte les étapes qui ont pu être traversées, mais avec un regard plus lucide, bah, parce que la carapace avait commencé à tomber et que la fierté ne lui servait plus de lunettes. Et c'est comme si cette personne, elle avait commencé à se rendre compte avec horreur que bah, quelque part son attitude aussi a contribué à vous éloigner, à tout casser, et qu'elle n'a jamais fait quoi que ce soit de concret pour tenter de vous expliquer les choses, ne serait-ce que ça, ou pour essayer de faire un pas. Et en même temps, j'ai quelqu'un, si vous voulez, qui vous a beaucoup idéalisé aussi, parce que ça a été fait dans les deux sens, mais quelqu'un qui vraiment se voyait comme tout petit
à côté de vous, pas à la hauteur, pas digne d'être aimé, toujours ce schéma de dévalorisation de soi. Et même si chez vous, en fait, il existait aussi, c'est comme si c'est pas ça qui aurait pu vous empêcher de partir à l'assaut et d'essayer d'attraper l'autre. Donc, vous étiez déjà de toute façon au ras les pâquerettes de ce côté-là, donc foutu pour foutu, on s'en fout, autant sauter dans le tas. Hein. Mais de l'autre côté, c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'était pas acceptable. Et à cause des blessures d'humiliation et de toutes les choses qu'il y a pu y avoir à ce niveau-là, dans l'énergie en tout cas que je ressens, euh, ça fait qu'on a quelqu'un qui ne pouvait pas du tout prendre le risque, en tout cas pendant un certain temps, d'exposer cette vulnérabilité face à vous, euh, comme si cette personne avait eu l'impression que vous aviez fait preuve de beaucoup de patience, de tolérance, de machin et tout, mais qu'à un moment donné, si vous perceviez vraiment l'autre tel qu'il était, vous alliez forcément finir par vous rendre compte qu'il ne valait rien ou qu'il n'était pas à la hauteur de ce que vous aviez pu imaginer, comme si l'autre avait été totalement convaincu que vous perceviez juste une espèce de surhomme ou quelque chose de ce type-là, alors qu'en fait, vous aviez tendance à voir hein, les failles, les fêlures et tout ce qui s'ensuit, mais que c'était pas un problème, que c'était au contraire rassurant. Mais ouais, il y a vraiment cet aspect-là de j'ai tellement idéalisé l'autre euh, que je me sens ridicule à côté et que j'ai l'impression que je serai jamais à la hauteur. Et ça fait que cette personne a eu besoin de vivre tout un tas d'étapes ben, qui l'ont ramené à ce regard sur lui-même très douloureux, très dur, pour que petit à petit il puisse faire connaissance avec lui-même et se rendre compte que bah non, c'était juste un humain comme un autre, mais comme vous aussi, et que tout le monde redescende un peu de son piédestal et revienne à un niveau simplement humain. Et ça, c'est quelque chose bien sûr qui a été vécu de l'autre côté aussi, puisque il y a eu aussi des idéalisations par rapport à la relation notamment, parce que vous pensiez pouvoir vivre un truc tout beau, tout rose, tout droit sorti d'un conte de fées, alors que forcément ce serait une relation humaine avec ses hauts et ses bas, ses difficultés, ses épreuves et ses moments de joie bien sûr. Mais ouais, on a ça aujourd'hui, on est vraiment sur l'énergie d'une personne qui a été très en colère contre elle-même aussi, en ayant le sentiment d'avoir tout saboté, d'avoir tout foutu en l'air. Et là, bien sûr, il y en a plein dans les commentaires qui vont sauter en mode oui, c'est vrai, l'autre a été ignoble, machin et tout. Vous l'avez vécu comme ça, mais n'oubliez pas que ça part aussi, c'est le reflet de votre énergie et que c'était nécessaire pour vous aussi de traverser ces étapes, sinon vous n'auriez pas pu avancer comme vous l'avez fait. Donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé de remercier l'autre, hein, voilà, mais le fait d'avoir conscience des deux aspects, ça fait du bien, ça soulage parce qu'on se rend compte qu'il y a une cohérence, une logique là-dedans et que c'est pas quelque chose de gratuit et juste un coup de pas de bol, je suis encore tombée sur la mauvaise personne ou je sais pas quoi d'autre. Donc ouais, on a cet aspect-là, cette seconde énergie qui bah, du coup a fait tout un cheminement pour revenir justement à plus de douceur, pour accepter cette part plus fragile, plus vulnérable. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle avait dû traverser tout un tas d'étapes où elle allait se rencontrer dans ses faiblesses, dans ses manquements, dans tout ça, dans ses failles, pour vraiment bah, pouvoir s'accepter dans cette dimension-là et arrêter de s'imaginer qu'elle était censée être toujours au taquet, toujours parfaite, toujours ceci ou cela, toujours forte, toujours puissante, alors que non, la fragilité, la vulnérabilité fait partie de notre humanité et c'est ce morceau-là qui a été récupéré pour la seconde énergie, pour qu'elle puisse accepter ben, de prendre conscience du fait que dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, dans ses émotions, elle est tout autant digne d'être aimée que quand elle est dans sa force et dans sa puissance. Hein. Il y a vraiment un retour à l'équilibre de ce côté, quelque chose qui s'est ouvert, et le fait d'arrêter de se considérer comme une merde parce que on n'est pas toujours fort, parce qu'on n'est pas toujours courageux ou je sais pas quoi, mais vraiment de pouvoir rencontrer cette part de c'est ok d'être un humain et de se réconcilier avec ces morceaux-là. On a vraiment ouais, une cohérence parfaite entre les deux et c'est aussi ce fait que chacun puisse rentrer dans la globalité, si vous voulez, de son énergie et de plus chercher à éradiquer
des morceaux de l'ensemble, d'être ouvert en fait à ce qui pourrait se présenter, les autres facettes qui vont apparaître au fur et à mesure, qui donnent la possibilité, pour certains en tout cas, de prendre un nouveau départ, mais dans de bonnes conditions cette fois, au lieu d'être sur un terrain miné, hein, clairement, comme ça a pu être le cas au moment où vous avez fait cette rencontre. Et pour d'autres, bien sûr, ben, cette rencontre, elle aura servi de déclencheur. Euh, Elle vous aura permis de faire tout ce chemin de rencontre avec vous-même des deux côtés. Et ma foi, ben, vous évoluerez dans d'autres directions qui vous conviendront mieux si cette personne, voilà, elle était juste là pour ça. Enfin, juste, entre guillemets, hein, vous comprenez dans quel sens je l'entends. Mais voilà, ça dépendra des histoires. Mais quoi qu'il en soit, ça va pas être un second choix. Ce qui va se présenter sur votre chemin sera le chemin le plus approprié, le plus juste par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc c'est pas ah ben zut, c'est dommage, on reste sur des regrets ou quoi que ce soit. Pour ceux qui vont avancer dans une autre direction, vous verrez qu'il n'y aura pas de regrets, il y aura juste une belle compréhension de ce qui s'est produit et une gratitude aussi pour toutes ces étapes, même si elles n'ont pas été faciles. Mais c'est vraiment pas un truc qui va vous laisser sur votre faim. C'est juste, vous allez vous rendre compte en fait de l'immensité du cadeau, mais ce qui est valable dans les deux sens de toute façon, pour avancer vers ce que vous voulez vraiment, et vous verrez bien avec qui la suite du chemin se fera et dans quelles circonstances ça va s'organiser, mais voilà, vous découvrirez au fur et à mesure. Les énergies 1, elles sont de toute façon dans un apprentissage de vivre au jour le jour, d'accepter le brouillard, l'imprévisibilité de tout ça. Et c'est un truc en fait qui devient super agréable et confortable. À un moment donné, on n'a plus envie de tout contrôler, de tout prévoir, de déjà savoir à l'avance. On a compris que le processus de la vie est parfait et que voilà, de toute façon, on avance vers ce qu'on veut. Et le côté, je sais pas où je vais mettre les pieds, il est vraiment grisant parce que ça permet aussi aux belles surprises d'émerger. Et puis les moins bonnes, ben, on sait les rencontrer aussi, on sait les traverser, et puis ça va bien. Mais ouais, y a quelque chose de sympa là-dedans et qui permet de trouver du confort dans l'imprévisibilité de la vie et voilà, de se laisser porter, de cheminer au fur et à mesure plutôt que de vouloir tout contrôler. Et comme on en parlait, je crois, dans la dernière guidance, pour l'énergie 2, on est plus sur un truc de ben, j'arrête justement de vouloir seulement vivre dans le brouillard et de prendre comme ça vient, mais j'accepte de m'impliquer, de m'investir, de me projeter, de voir plus loin, quitte à peut-être me tromper ou me faire des illusions, mais ce truc d'oser plonger, d'oser rêver, d'oser voir plus grand et de profiter des belles émotions que ça fait vivre. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre des deux côtés et qui de toute façon vous emmènera vers ce qui vous conviendra le mieux. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Laissez les choses se faire et respectez votre rythme perso. Et puis n'oubliez pas que quand vous êtes en train de pointer du doigt l'autre en face, en disant que l'autre doit travailler sur lui ou je sais pas quoi, non, non, l'autre, il est toujours en miroir de vous. Donc s'il y a des choses que vous reprochez à l'autre, c'est juste parce que vous aimeriez bien que l'autre fasse le chemin à votre place et que vous n'ayez plus à accepter des morceaux de vous ou je sais pas quoi, et que vous voudriez que ça se fasse tout seul sans qu'il y ait le moindre effort à faire. Mais ça va pas se passer comme ça. Donc non, non. L'autre, il est toujours en miroir de vous. Si vous avez l'impression que l'autre est encore dans des blessures, que l'autre n'assume pas, que ci, que ça, c'est que vous êtes exactement dans le même schéma, mais que vous ne le voyez pas encore et que vous avez besoin de passer par ces étapes jusqu'à ce que vous soyez prêt à voir ces morceaux de vous et ça se fera tout seul. Donc, pas d'inquiétude, no panique. Laissez les choses se faire à leur rythme, mais gardez toujours en tête que tout part de vous et que vous ne pouvez pas avoir en face quelqu'un qui soit en dehors de votre système. Donc bon, si vous voulez continuer à accuser et à croire que vous êtes victime de l'autre, faites-vous plaisir, mais c'est pas pour autant que c'est effectivement le cas, mais c'est juste que vous allez en plus souffrir de cette perception des choses. Et après, si vous en avez marre, ben voilà, il y aura d'autres possibilités qui s'offriront à vous et qui se représenteront de toute façon en permanence pour vous laisser la possibilité de les saisir si vous en avez envie. Et sinon, c'est pas un problème non plus. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer sur ce que vous traversez peut-être en ce moment, ou ce que vous avez traversé un peu plus loin derrière, mais qui reste encore flou ou incompréhensible pour vous. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires ce qui résonne peut-être avec vos propres étapes du moment,
vos prises de conscience, les avancées qui se font peut-être concrètement pour vous, ce que vous avez envie. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.